Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon setup. Donc c'est une vidéo que vous avez fait l'année dernière déjà, dans laquelle vous avez présenté mon setup avec deux bureaux. Là vous allez voir cette année que quasiment tout a changé dans mon setup, à part 2 ou 3 périphériques, mais on va en parler plus en détail après. C'est une vidéo que ça faisait vraiment longtemps que je devais la faire et que je voulais vous la faire, mais avec le coronavirus ça a retardé pas mal les choses. Et aujourd'hui la voici enfin, donc je suis vraiment très content de vous présenter tout ça. Donc on va faire comme j'avais fait l'année dernière, à savoir une présentation de la droite vers la gauche avec tous les objets sur mon bureau. Déjà on va commencer par le dessous du bureau avec mon PC. Donc vous avez peut-être revu ma dernière vidéo sur celui-ci, et en gros pour vous la faire courte, donc je vous mettrai la vidéo dans la description si jamais ça vous intéresse, mais pour vous la faire courte, et bien ce PC a remplacé mon ordi portable de gaming ainsi que mon MacBook Pro. Donc désormais je vais tout faire avec ce PC là, et en termes de caractéristiques, j'ai un boîtier Corsair, d'ailleurs ce PC je l'ai monté tout seul donc je suis vraiment très content. Donc j'ai un boîtier Corsair, j'ai 32 Go de RAM, j'ai une RTX 2070 Super, j'ai un AMD Ryzen 7 3600X et un petit water cooling NZXT. Donc voilà, ça tourne très très bien et là je commence à faire mes premières vidéos dessus avec Premiere Pro. Donc gros changement puisque avant j'étais sous Final Cut, donc là je suis en train d'un petit peu de réapprendre à monter avec un logiciel différent, donc ça prend du temps, mais je pense que sur le long terme je serai gagnant avec cette config. Alors pourquoi j'ai pas racheté un Mac? Tout simplement parce que je fais également du gaming sur PC. Donc voilà, comme je voulais vous le dire, j'avais un PC pour jouer et mon MacBook Pro, et là je me suis dit on va tout combiner en un, comme ça je gagne de la place et je pense que j'économise sur le long terme. Donc voilà, après on va parler un petit peu des jeux vidéo etc par la suite, mais désormais je vais tout faire avec ce PC et j'en suis vraiment très content puisque pour l'instant ça tourne vraiment très très bien. Ensuite, tout à gauche du bureau, eh bien, j'ai un chargeur sans fil de la marque Nomad. Donc c'est une marque avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé, je vous ai déjà fait des vidéos sur leurs produits, et c'est une marque que personnellement j'adore puisqu'ils font de très très bons produits. Là le chargeur sans fil est vraiment de très très bonne qualité. En plus on peut recharger son smartphone, on peut également recharger ses écouteurs sans fil, puisque si on les met debout comme ceci, eh bien voilà, ils chargent, donc c'est très pratique. En plus on a une petite LED sur le bas qui va indiquer lorsque l'appareil sera en charge, comme ça on est sûr qu'il est bien mis en charge, et en plus de ça, eh bien il est en USB-C. Donc que du positif, et vous allez voir que j'ai deux chargeurs sans fil sur mon bureau, mais je vais vous expliquer après. Ensuite, juste à côté, j'ai le Blue Yeti, donc ce micro, ça va faire quasiment depuis la création de la chaîne que je l'ai, et j'en suis très content. Je m'en sers du coup pour jouer, pour faire du stream, ainsi que pour enregistrer le son de mes vidéos, comme là maintenant à l'heure actuelle, même si j'aimerais bien se changer pour acheter, vous savez, les micros, les Shure, je crois que c'est les SM, je sais plus trop c'est quoi la ref, je vous mettrai une image à l'écran, mais j'aimerais vraiment trop m'acheter ce micro là, puisqu'il a une qualité vraiment folle, avec une carte son, je me dis que je pourrais vraiment faire un truc sympa, mais pour l'instant voilà, c'est le Blue Yeti que j'ai depuis pas mal de temps. Juste derrière, on retrouve une Elgato Keylight, donc j'en ai deux, encore une fois, qui me servaient à la base pour les streams, mais au final je m'en sers également pour la lumière dans mes vidéos, donc que ce soit là derrière pour bien illuminer, ou même des fois en face caméra. Ensuite, encore au-dessus, eh bien j'ai mes Nanolith, donc pareil, je vous avais fait une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai dans la description si jamais elle vous intéresse, mais ce sont des lumières connectées qu'on peut contrôler avec Alexa, avec Google Home ou avec Siri, et personnellement j'adore ces lumières puisque le soir dans ma chambre quand j'allume la télé, eh bien je laisse juste ces lumières là, ça crée une petite ambiance, en plus on peut changer, on peut mettre plein de couleurs, bref c'est très sympa. Ensuite sur le bureau vous pouvez voir que j'ai deux souris et je me sers vraiment des deux souris. J'ai la MX Master 3 qui me sert en fait pour tout ce qui est montage parce qu'elle est juste trop bien, déjà elle est hyper agréable, donc pour les longues sessions de montage vraiment elle est trop cool. En plus on a une petite molette sur le côté pour venir défiler dans la timeline, donc c'est vraiment très pratique, il y a pas mal de boutons dessus, franchement elle est très confortable, donc pour monter elle est vraiment top, c'est vraiment une souris que je vous recommande si jamais vous faites du montage et que vous êtes assis longuement à votre bureau. Et juste à côté j'ai une autre souris Logitech, donc je vous mettrai la référence dans la description puisque je la connais pas par cœur. Bon, comme vous pouvez le voir elle a un petit peu de vécu, elle a fait quelques déménagements, c'est la G903 et celle-ci je m'en sers pour jouer. Alors je sais qu'on peut l'utiliser en Bluetooth mais personnellement je préfère l'utiliser en câble, comme ça je suis vraiment sûr d'avoir 0 latence et j'en suis toujours très content. Pareil, il y a plein de boutons dessus, vous pouvez tout customiser, donc voilà, dans les jeux c'est vraiment très pratique. Et juste à côté j'ai un clavier Logitech que j'ai depuis désormais 1 an ou 2 il me semble, c'est un clavier mécanique et j'en suis vraiment très content. Mais j'ai également un autre clavier, en fait ça va dépendre des moods un peu ou dans les périodes dans lesquelles un peu je suis, c'est le Logitech MX Key. Alors en fait celui-ci je m'en sers notamment quand je suis plus dans des phases où je vais pas trop jouer mais où je vais beaucoup monter, beaucoup faire de la bureautique, puisque c'est un clavier qui est plus confortable pour faire du montage et de la bureautique je trouve, et c'est pareil, ce clavier il est vraiment trop bien. La frappe des touches est vraiment super agréable, les touches sont très confortables également, il est rétroéclairé, il est compatible Mac et Windows, donc à chaque fois vous avez les boutons pour Mac et Windows, donc je l'utilisais sous mon Mac et là j'utilise également sur mon Windows du coup, et ça marche très bien. Et gros plus de ce clavier, il se recharge en USB-C, tout comme d'ailleurs la souris, donc c'est très pratique puisque quand j'avais mon Mac et que je partais en déplacement, et je pouvais prendre qu'un seul chargeur
pour mon Mac ma souris et pour le clavier quand je le prenais. Donc vraiment très pratique, encore une fois c'est un très bon clavier, donc si jamais vous voulez faire de la bureautique ou que vous faites pas mal de montage, et bah franchement regardez ce clavier. Et après il y a également le Logitech Craft qui est très bon, avec la petite roulette là qui sert pour notamment Photoshop etc, c'est très pratique. Mais voilà, j'ai 2 claviers et 2 souris, ça dépend en fait de dans quelle période je vais être, mais les deux sont chez Logitech. D'ailleurs je remercie Logitech de m'avoir fourni ces périphériques, mais voilà pour moi c'est du très bon matériel, et même quand j'utilisais mon Mac j'utilisais du coup ce Logitech là ainsi que la souris là, et vraiment j'en suis pas déçu, ça fait quelques mois que j'utilise et j'en suis vraiment très content. Toujours chez Logitech, encore une fois grâce à eux que j'ai pu avoir ce matériel, et bien ils m'ont fourni cette petite webcam avec laquelle je me sers pour streamer, donc elle est vraiment très pratique, elle peut filmer jusqu'en 4K, c'est la Brio et franchement elle est juste top. Encore une fois elle se branche en USB-C et elle se relie en USB à votre PC, les logiciels fournis avec sont très complets et elle est très facilement paramétrable. Ensuite juste en dessous j'ai mon écran, donc c'est un MSI, encore une fois la référence complète dans la description puisque je la connais pas par cœur, et cet écran est juste ouf puisqu'on a une définition absolument incroyable, je crois que c'est du 2K, et un taux de rafraîchissement à 144 Hz, donc moi qui joue encore une fois pas mal aux jeux vidéo sur mon PC, et bien ça me change la vie et c'est vraiment très bien. Donc je l'ai relié en DisplayPort à ma tour. En plus on a des LED à l'arrière, donc si jamais vous êtes dans les LED etc ça peut vous intéresser, mais voilà un écran dont je suis vraiment très content. La seule chose que je regrette un petit peu c'est le pied qui prend quand même pas mal de place, puisque sur un bureau il est quand même assez imposant, donc si jamais vous avez un petit bureau il faudra peut-être racheter un pied ou faire une mise en place pour que ça prenne pas trop de place, puisque là encore une fois comme vous pouvez le voir ça prend pas mal de place. Juste en dessous j'ai mon petit pop Winnie l'ourson parce que Winnie l'ourson c'est le meilleur tout simplement, et juste à côté eh bien on retrouve mes AirPods Pro parce que je m'en sers pas mal. Voilà, AirPods Pro que j'ai depuis leur sortie et très bons écouteurs, je les regrette pas, franchement ils sont top, réduction de bruit active etc, j'adore. Bref encore une fois la vidéo du test complète dans la description si jamais ça vous intéresse, mais ils sont toujours sur mon bureau puisque je m'en sers soit avec mon PC soit avec mon iPhone en fonction de ce que je suis en train de faire. Juste à côté eh bien j'ai toutes mes cartes SD ainsi que mes disques durs. Donc pour mes disques durs c'est l'ACI, alors j'avais acheté il y a quelques temps celui-ci et ensuite eh bien l'ACI m'a envoyé celui-là, donc c'est un 1 Tera il me semble ou un 2 Tera je ne sais plus, non c'est un 1 Tera. Et pourquoi l'ACI? Déjà ils sont beaux et que pour moi le design est important même sur des appareils comme celui-ci, et qu'ils sont très rapides, donc du coup je stocke toutes mes vidéos dessus et toutes mes données dessus, et franchement j'en suis très content. Ils sont petits, il y a de la place et ils sont très rapides, donc pour moi ils font très bien le job. Ensuite dessus j'ai mes cartes SD, donc j'ai les 32, la 64 et la 128 de chez SanDisk, donc carte SD très fiable qui marche très bien, même si je suis un peu déçu parce que ma carte SD en 64 Go s'est pétée pendant un tournage, donc voilà elle m'a foiré tous les plans que j'avais dessus et toutes les rushs que je venais de faire, donc j'étais un peu dégoûté, mais à part ça sinon elle marche très bien, et la 32 Go je l'ai depuis la création de la chaîne et voilà, elle est encore en vie, elle marche encore très bien, donc nickel. Ensuite, si on se décale encore un peu, eh bien j'ai l'enceinte Belkin et 2 Vialet que je vous ai présenté il y a pas très longtemps, encore une fois vidéo dans la description. Cette enceinte est juste trop bien, je suis très content du son. Alors je vous avouer que normalement j'ai le HomePod, mais là depuis que j'ai reçu cette enceinte, eh bien j'ai laissé l'enceinte sur le bureau, même si encore une fois je vais devoir la rendre, mais je vais la garder au maximum pendant le prêt, car vraiment je la trouve très bien. Sur un bureau elle prend pas beaucoup de place comme vous pouvez le voir, le son est juste ouf, et voilà, pour moi elle est trop bien. En plus elle a Google Assistant, donc que du positif. Ensuite, juste à côté, on a mon petit stylo Apple que je vous avais présenté dans une vidéo, je crois, l'année dernière. Et je le garde voilà, à proximité pour pouvoir signer des documents, etc. Et ensuite, ici, j'ai un porte-casque de la marque Satechi. Porte-casque que j'aime vraiment beaucoup puisque déjà il est beau, il est sobre et efficace. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment le taf pour mon casque. Et mon casque, eh bien, c'est le Bose 700. Donc je vous avais fait une vidéo pareil il y a quelques mois. C'est un casque que j'adore pour prendre l'avion, etc. Il est léger, le son est bon, la réduction de bruit est très bonne également. Donc j'en suis vraiment fan. Et pour finir avec Satechi, eh bien j'ai également leur hub en USB-C que je me sers sur ma tour et que je me servais sur mon Mac pour exporter mes fichiers notamment de carte SD vers mon ordinateur. Et après dessus c'est grave pratique puisqu'il y a plein de ports. Vous avez de l'HDMI, vous avez un Thunderbolt, vous avez de l'USB 3.0 et vous avez de l'USB-C et un lecteur de micro carte SD. Donc c'est vraiment très pratique. Vous avez également de l'Ethernet et encore un port USB. Donc franchement des adaptateurs de qualité, je vous mettrai tous les liens de tous les produits de toute façon dans la description si jamais ça vous intéresse. Mais voilà en gros mon setup. Après je vous ai pas parlé du bureau puisque le bureau en fait c'est un bureau que j'ai fait moi-même, c'est un bureau custom. Donc j'ai juste acheté une planche à casto, j'ai vissé 2 pieds ici et après juste en bas j'ai mis des tréteaux. Comme ça j'ai un endroit où je peux stocker des trucs et l'autre endroit où c'est un peu plus libre. Et après comme smartphone, et bien pour l'instant j'ai toujours l'iPhone 11 Pro Max. Mais voilà en gros mon setup, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez dans votre setup, moi ça m'intéresse de savoir. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez salut.